Bonjour à tous, bienvenue sur les tutos de Christophe Sirex qui aujourd'hui va parler de l'empreinte optique Condor, de la modélisation d'un châssis à partir de cette empreinte optique sur le logiciel DentalWings et la finition du châssis avec le logiciel Lucie. Donc vous allez voir tout le workflow qui est nécessaire à cette réalisation. Nous allons commencer par la prise d'empreinte avec la Condor. Donc ici, vu que je suis prothésiste, je ne peux scanner que sur un modèle. Ici, le modèle sur lequel on va réaliser le scannage. Donc c'est un châssis du bas qui comporte 5 dents qu'on va commencer à scanner avec la Condor. Donc ici, on va scanner le modèle du bas. On lance la Condor et on commence par scanner une molaire. Donc cette molaire sera notre point de repère pour la Condor. Si jamais elle se perd, ce point-là sera notre référence pour redémarrer le scannage. Donc ici, je vais commencer par la face vestibulaire, je viens sur la face occlusale, je descends sur les faces linguales et je vais scanner segment par segment, comme ça, la caméra ne va pas se perdre et on aura un fichier qui sera précis. Donc vous voyez que dès que des petits points verts apparaissent, c'est la Condor qui enregistre le volume des dents en bouche. Donc ici, on vient rescanner notre prémolaire, on revient un petit peu en arrière, on avance. Ici, je suis un peu trop près. Je vais me tourner, ce sera plus commode. Ici, la prémolaire est enregistrée, on remonte sur la canine. On redescend côté lingual. Ici, un petit manque de scannage sur la molaire. On vient reprendre ce petit endroit. On bascule sur le côté lingual. On va rebasculer en vestibulaire. Et on voit que petit à petit, le fichier se construit. Donc ici, on vient récupérer les dents antérieures. Et on voit petit à petit notre fichier se construire. Donc en quelques minutes, on va pouvoir enregistrer notre arcade. Ici, je vais venir envoyer le fichier sur le portail Condor, Condor Scan Pro. Et c'est sur ce serveur que je vais venir récupérer mes fichiers. Donc ici, je vais récupérer un fichier en PLY sur le modèle du bas et en STL sur le modèle du haut. Donc là, je vais sur le logiciel DentalWings pour créer ma fiche de travail. Je dis que c'est une commande de partiel. Donc on va appeler le dentiste webinar 1. Le patient, on va marquer la date d'aujourd'hui, 07-2018. On dit qu'on va créer une pièce en métal. On achemine la commande. Sur le logiciel DentalWings, on va aller dans importation de fichiers STL ou PLY. Donc ici, on va aller chercher sur le serveur nos fichiers. Fichier en PLY pour le modèle de travail. On optimise le maillage, l'antagoniste, le upper, ouvrir. Et on me pose souvent la question de savoir comment on peut recaler des modèles en occlusion. Donc ici, j'ai choisi de prendre des modèles qui ne sont pas en occlusion, de prendre une clé occlusale vestibulaire et de venir recaler les modèles à l'intérieur de la clé. Tout ça pour vous faire une démonstration du matchage des fichiers. OK, on a importé nos 3 fichiers, donc le modèle de travail, l'antagoniste et la clé occlusale. Ici, on va dire au logiciel que la conception n'est pas finie. On va venir caler les modèles à l'intérieur de la clé d'occlusion. Ici apparaît le modèle du haut en premier, la clé vestibulaire. Il va suffire de faire 3 points sur le modèle du haut, un point sur la molaire. On va faire un point sur la latérale et un point sur la prémolaire opposée. Essayez d'écarter de les mettre assez loin les points. Ça fait un trépied et ça permet de recaler facilement les images. Donc ici, on fait un repositionnement précis.
Donc le logiciel travaille avec ses algorithmes et vient bien fusionner les modèles sur la clé. On a mis le modèle du haut en place, maintenant on passe au modèle du bas avec la même méthode. Donc 3 points pour venir recaler, un point sur la molaire, on va le recaler un peu, un coin sur la canine opposée, en vestibulaire, et un point sur la dernière molaire. Repositionnement précis. OK. Donc on voit ici que la clé occlusale qui est en vert est un peu mouchetée. Ça veut vraiment dire que le modèle est bien adapté à la clé occlusale et bien repositionné. Ici, il suffit de valider. Oui, et on va passer à la conception. Donc ici, on va ouvrir le logiciel DentalWings de conception, de partiel. On fait glisser le fichier. Ici apparaît le modèle du haut, le modèle du bas. On va régler notre parallélisme afin de réaliser les rétentions pour le châssis. OK. Donc là, c'est la partie la plus longue, puisqu'on est en train de créer un troisième fichier que l'on va après travailler afin de réaliser les rétentions pour les crochets du châssis. Donc là, ça calcule, c'est en train de calculer le troisième modèle. C'est ce qui demande le plus d'efforts au logiciel et ce qui va être le plus long dans notre modélisation. La modélisation d'un châssis sur le logiciel DentalWings va prendre entre 6 et 10 minutes suivant le degré de connaissance du prothésiste. Donc ici, notre modèle apparaît avec la cire qui est venue boucher les contre-dépouilles. On va créer nos rétentions aux endroits définis, ici sur les molaires. En vestibulaire, là, on n'a pas de rétention, donc on va passer côté lingual. On peut rajouter, enlever de la cire si besoin. Donc là, notre modèle est prêt pour la modélisation. On valide. Et maintenant, on va ouvrir ce que j'appelle notre caisse à outils. C'est un endroit où on va aller retrouver tous les outils qui nous permettent de modéliser le châssis. Donc ici, moi, je commence souvent par les crochets. Je trouve que c'est assez logique de commencer par là. Ici, je vais choisir un crochet simple et fait. Voilà, point par point, je viens dessiner mon crochet. Ici, je vais un peu le grossir puisque c'est sur une molaire. Ici, on a des valeurs par défaut que j'ai intégrées à l'intérieur du logiciel de modélisation. Mais c'est des données qui peuvent être modifiées suivant l'endroit où se trouve le crochet. Ici, on va enlever l'antagoniste. On crée un point, on met créer. Et ainsi, on va pouvoir passer à la réalisation de l'autre crochet côté opposé. On vient dessiner le crochet sur la molaire, à 46. On fait le tour. C'est un crochet cavalier. On va en profiter pour faire notre réciprocité. Voilà, notre crochet permet de réaliser la réciprocité en un seul morceau. Allez, c'est quand même assez rapide. Dès qu'on connaît le logiciel, ça se fait de façon simple et rapide et efficace. On crée. Il ne manque plus qu'un crochet à dessiner sur cette molaire, sur la 47. Crochet entourant qui passe en cavalier sur les dents. Il faut vraiment faire attention au niveau volume de ce crochet-là, parce qu'il va être fusionné dans un second temps et perdre un peu d'épaisseur. Donc au départ, il faut toujours modéliser le châssis en surépaisseur, légère, mais au moins prévoir la fusion qui va diminuer un peu le volume des crochets. Ici, on va calculer les crochets afin de voir si tout s'est bien passé. Au niveau du calcul, vous voyez que les crochets sont passés en gris. Ça veut dire qu'ils ont été calculés. Jusque-là, ils étaient en jaune, et en jaune, ils étaient en 2D non calculés. On va créer notre réciprocité derrière les prémolaires et la canine. Donc ici, on va prendre un crochet, on va prendre un crochet plat. On va dessiner notre contre-crochet. Voilà. On va diminuer un petit peu l'épaisseur. Le contre-crochet n'a pas besoin d'être aussi costaud qu'un crochet.
puisqu'il n'a pas le même, il n'est pas sollicité de la même manière. On crée. Maintenant, on va passer aux arrêts de résine. Donc ça, c'est ma façon de modéliser, mais sachez que vous pouvez commencer et finir par ce que vous voulez. Le logiciel DentalWings vous permet toutes les libertés. Pourquoi commencer par les arrêts de résine avant le reste? Parce que moi, j'aime bien que les arrêts de résine soient propres sur l'intrado de la prothèse. Et quand on commence par l'arrêt de résine, je trouve que c'est beaucoup plus propre au niveau de la fusion. Donc, notre arrêt de résine est réalisé sur les antérieurs. Créé. Sur le postérieur. Ici, on va un peu diminuer les bouts pour les affiner. Et vous remarquerez que la forme géométrique que j'ai utilisée, c'est un triangle. Je trouve que c'est ce qui va s'adapter le mieux à la finition de la résine. Créer. Maintenant, on va passer à la barre linguale. Ici, on va inverser le tracé parce que la barre est à l'envers. Voilà. On dessine point par point. Ici, on va changer la préforme puisqu'on a un arrêt de résine d'un côté et de l'autre côté, on va venir se connecter sur un crochet. Donc, on n'a pas besoin d'avoir deux arrêts de résine, on n'a besoin que d'un seul. Donc, on va changer le profil. Et voilà. On a réalisé notre jonction. Ici, on peut bouger les points, en rajouter, en enlever s'il y en a besoin. Ici, on va connecter sur les incisives. Voilà, notre barre linguale est en place. On va rajouter les potences. Potence entre molaire et prémolaire ici, pour renforcer l'ensemble. Créer. À l'opposé, un petit peu plus costaud, puisque c'est celle qui va tenir le crochet. Ici, clac. On va venir la modifier parce qu'elle n'est pas très jolie. Voilà. Vous voyez que c'est assez facile de revenir aussi sur la modélisation, revenir bouger des points. Le logiciel DentalWings comprend de suite ce qu'on veut lui faire faire. Et c'est ce qui est toujours intéressant avec ce logiciel, qui est très facile d'utilisation. Créer. Donc ici, il va nous manquer les grilles de rétention. Donc les grilles de rétention, nous, ce qu'on utilise le plus, c'est des grilles rondes. C'est ce qui va être le mieux produit dans notre centre de fabrication. On préfère le rond aux grilles carrées. On les fait de 0,6 d'épaisseur avec un décalage de 0,5. Donc si vous voulez un peu plus de résine sous votre grille, ben, vous augmentez votre décalage. Ça, c'est des données par défaut que vous pouvez tout à fait modifier. Ici sur la postérieure, c'est pour fermer la ligne sur le clavier, petit raccourci qui est bien utile. Créer. Qu'est-ce qu'il nous manque à faire? Deux potences sur les canines. On va les diminuer. Créer une autre potence à l'opposé. On n'a pas besoin de les faire très épaisses puisqu'ici, il n'y a pas trop de pression au niveau des canines. Et on va finir par les taquer. Ici sous forme de triangle. On peut sortir le châssis et venir améliorer la finition. Créer. Bien venir dans l'embrasure. Parce que sinon, lors de la fusion, on va avoir des problèmes. On va refaire apparaître le châssis. Donc là, j'ai un taquet entre ma prémolaire et ma molaire. On va les calculer.
voir si c'est correct. Il nous manque plus que entre les deux molaires. Voilà. Ici, on peut se permettre de faire une pièce monobloc. Puisqu'on passe d'un côté à l'autre. Créer. On va venir faire apparaître l'antagoniste afin de vérifier si les taquets ne gênent pas au niveau de l'occlusion. Non, c'est parfait. Non, ce qui est très important, c'est venir faire le tour de notre modélisation, voir si on n'a rien oublié. Donc ici, on va peut-être modifier un peu le crochet sur la canine. On le diminue un peu. Voilà. Tout ça pour vous montrer qu'on peut revenir sans cesse en arrière. Modifier des choses. Pas hésiter à revenir en arrière s'il y a quelque chose qui ne vous semble pas correct avant de faire la fusion. Sinon, vous allez galérer au moment de la fusion. Ici, on va valider notre modélisation. Et du coup, de plein de pièces, taquet, potence, crochet contre crochet, barre linguale, grille, on va en faire plus qu'une seule pièce. Et cette pièce va vraiment créer le châssis qu'on va pouvoir produire. Et à partir de là, on va pouvoir lisser, ajouter de la matière sur toute la pièce. Le fichier est donc maintenant fusionné. On va venir ajouter, lisser, enlever de la matière. Donc ici, je vais adoucir en premier. J'adoucis toujours en premier avant de rajouter, parce que sinon, s'il y a des petits plis, on va rajouter aussi des plis. Donc d'abord, lisser correctement sa pièce. C'est aussi agréable au niveau de la production d'avoir une pièce bien lissée, prête à être produite correctement. Et ça enlève beaucoup de retouches lors du grattage. Lorsque les techniciens vont gratter le châssis, ils auront beaucoup moins de retouches à faire si vous avez lissé votre châssis. Donc ici, on vient lisser les taquets. Hop, on fait tout le tour. Là, on voit qu'en jonction entre les taquets et le châssis, on manque un peu de matière, donc on vient en rajouter. Donc c'est ajouter de la matière. On revient lisser un petit peu. Voilà. Et notre modélisation est terminée. Là, entre les deux crochets, ce que je vous disais tout à l'heure, faire bien attention à avoir des crochets assez épais quand on passe en cavalier par-dessus les dents. C'est toujours un peu un piège. À la fusion, on perd un peu d'épaisseur et si jamais on laisse comme ça, on risque d'avoir des points de fragilité. Voilà on va un peu arrondir notre arrêt de résine. Ici, on va rajouter un petit peu. On va adoucir. Et voilà. Donc là, on met OK. On valide. Et maintenant, on va récupérer nos fichiers sur le logiciel DentalWings. Donc on clique sur la commande, bouton droit sur la souris, récupérer les fichiers de scan, pas de fabrication. On inclut l'antagoniste, on inclut la fabrication, on inclut l'anatomie et on enregistre le tout sur un dossier sur le bureau. Donc une fois qu'on a réalisé cet enregistrement, on va ouvrir le logiciel, la plateforme Circle, on se connecte. Ici, on va créer un nouveau dossier. Donc on va appeler le patient webinar. On valide. On dit que c'est une prothèse amovible, un châssis fini. On valide. Et ici, le point essentiel, ça va être de bien remplir la fiche de travail. Donc, ce qui est important pour Lucie, c'est savoir s'il y a des dents absentes, quelles sont les dents qui sont à remplacer, surtout sur le modèle de travail, mais aussi sur l'antagoniste. Si jamais il manque une 25, il faut dire à Lucie qu'il manque une 25, parce que sinon, il va venir occluser l'antagoniste sur la gencive et non sur une dent. Donc il est très important de bien renseigner Lucie sur ce côté-là. Donc ici, on commence par le modèle de travail qui comporte le châssis. Donc ici, c'est un châssis du bas. On ne va pas remplacer les 8, donc on clique une fois sur les dents, le numéro de dents des 8, 48 et 38. On voit qu'elles sont en bleu, ce qui veut dire que c'est une dent manquante. Ensuite, on a la 42. Donc double clic sur la 42, elle devient jaune.
ça veut dire que c'est une dent à remplacer. 41 à remplacer, 31 à remplacer, 32 à remplacer et 37 à remplacer. Donc là, on a fini notre modèle du bas. Maintenant, on va passer à l'antagoniste. Et sur l'antagoniste, il manque 28 et 18. Il manque 14, 15, 16. Et il manque 26. 26, 27 et 28. Donc là, on a rempli la fiche qui concerne l'antagoniste. On valide. On vient choisir la teinte des dents. Ici, c'est du A2. On choisit la forme triangulaire. C'est pour les incisives. Ici, on n'a que des postérieurs, donc ça n'a pas trop d'incidence. Et on vient choisir aussi la couleur de la résine. Donc il y a 3 couleurs, 5, 7, 10. Pour les châssis, il est préférable de choisir entre 5 et 7. C'est des teintiers Vertex. C'est la résine qu'on utilise pour couler la fausse gencive à l'intérieur des moules. Donc une fois qu'on a bien rempli cette fiche, il ne suffit plus que de venir télécharger le fichier STL. Donc ce qui est intéressant avec Dental Wings, c'est que Dental Wings va nous sortir un fichier global qui comporte le modèle du haut, le modèle du bas et le châssis en place. Donc ça, c'est un seul fichier qu'on vient intégrer à l'intérieur de Lucie. Et Lucie va savoir séparer le haut et le bas et le châssis en automatique. Si on utilise un autre logiciel type 3Shape par exemple, ben on va intégrer 3 fichiers STL, le modèle du haut, le modèle du bas et le châssis. Donc l'intérêt du Dental Wings, c'est que ça va beaucoup plus vite d'intégrer un seul fichier et que Lucie s'en débrouille. Donc là, on voit que le fichier a été intégré, on valide la commande et on attend la validation de notre commande. Ce temps de validation, c'est le temps de segmentation du fichier. C'est-à-dire que le fichier va arriver chez Circle. Il va y avoir un admin design qui va vérifier si Lucie a bien séparé les dents de la gencive. Cette étape, elle peut prendre de 2 à 10 minutes, suivant la disponibilité du personnel. On s'est donné 10 minutes maximum, ce qui veut dire qu'au bout de 10 minutes, vous allez recevoir un mail qui va vous dire que votre segmentation est faite, elle est validée, donc vous n'avez plus qu'à récupérer votre fichier et venir faire la modélisation, la modification de la modélisation de Lucie à l'intérieur du logiciel. Donc ici, on passe à l'ouverture de notre logiciel Lucie. Là, ça prend un petit peu de temps, suivant la connexion Internet que vous avez, parce que je vous rappelle que Lucie est sur le web. Donc, vous n'avez pas de logiciel sur votre ordinateur. Il est sur un serveur déporté, serveur Amazon. Et là, le temps que ça charge, ça prend un peu de temps, suivant la connexion que vous avez. Là, ici, vous voyez le modèle qui apparaît. Donc, ce qu'on a fait ces derniers temps, c'est qu'on a colorisé les dents du patient. On a colorisé aussi les dents prothétiques qu'on va rajouter. Par exemple, si vous choisissez A2, les dents vont être claires. Si vous choisissez du A4, les dents vont être foncées. Pourquoi on a fait ça? C'est déjà visuellement pour que ça soit joli, mais aussi pour pouvoir communiquer entre le dentiste et le prothésiste. Et si le dentiste le souhaite aussi, il peut aussi communiquer avec son patient. Donc nous, on va faire la modélisation de la pièce et donner un accès au chirurgien dentiste et au patient pour validation du cas, pour qu'ils nous disent non, la centrale, je voudrais un peu plus en rotation. Voilà, s'il y a des animations à faire, le patient et le chirurgien dentiste peuvent donner leur avis. Pourquoi? Parce que notre objectif aujourd'hui, c'est créer des prothèses en direct, c'est-à-dire au lieu de passer avec 5 rendez-vous pour réaliser une prothèse amovible, là notre objectif c'est passer avec 2 rendez-vous, une prise d'empreinte et une pose. Donc, ce qui signifie que tout le monde doit être d'accord sur la modélisation, tout le monde doit valider. Et c'est un peu ça aussi la nouveauté de Lucie, c'est que tout le monde est au cœur de cette modélisation. Donc là on est à l'étape 1. Ici on a la possibilité de créer des diastèmes entre les dents. On a un espace interproximal si on active le curseur. On peut créer des espaces entre les dents jusqu'à 0,5 mm d'espace. Si on n'a pas besoin, on met le curseur à 0. Et là, on a un deuxième petit logo. Si on clique dessus, on a le modèle qui est face occlusale face à nous. Ici, on va pouvoir bouger les dents, les grossir, les déformer de façon élastique. On va pouvoir aussi travailler en symétrie ou pas en symétrie.
On va pouvoir personnaliser notre montage. Donc là, dans le petit affichage en bas, on peut afficher une fausse couleur, c'est-à-dire faire disparaître le rose et le blanc des dents et travailler sur une couleur plâtre, ce que les prothésistes ont un petit peu plus l'habitude d'avoir. Si ça les gêne, la couleur les gêne, ils passent couleur plâtre. On va faire apparaître l'antagoniste sous forme de voile. On va faire apparaître la largeur des dents prothétiques et la largeur des dents du patient. Et là, on n'aura plus qu'à régler la largeur de nos dents. Ici, on va faire une petite animation sur les incisives. On voit que si on bouge un point sur une centrale, on voit que la centrale opposée aussi bouge de la même manière. Ici, on va pouvoir mettre la molaire à la même dimension que la dent prothétique, que la dent du patient, opposée, à 10,6. Voilà, c'est assez simple de manipulation. On va passer à l'étape 2, qui est l'étape de réglage des dents. Donc ici, c'est un patient qui a un overjet très important. On va monter un petit peu les incisives. On clique sur les incisives, elles deviennent bleues. On clique sur hauteur. Et ici, on peut monter ou descendre la hauteur des dents pour monter un peu l'occlusion. On va pouvoir aussi orienter les dents. Donc ici, on va sortir la hauteur. Et là, on va pouvoir vestibuler les dents ou les tourner de droite à gauche. Ok, là on voit l'action si on tourne de droite à gauche. On va les remonter un petit peu. Voilà, sans remonter en occlusion. Et une fois qu'on a fini notre modification de dents, il ne faut pas oublier de recliquer dessus, que les dents deviennent vertes. Et là, elles sont stabilisées, elles ne bougeront plus. Si jamais vous oubliez de cliquer dessus et si elles restent bleues, quand vous allez passer à l'étape suivante, les dents vont revenir comme à l'initiale. Elles vont revenir à la position qu'elles avaient au départ. Ok, on passe à l'étape 3. L'étape 3, c'est détermination de la limite de la gencive. Donc ça, c'est la proposition de Lucie. On vient bouger les points. Si jamais on a des points à créer, donc on appuie sur Shift, on se met sur la ligne et on clique avec la souris, côté gauche. Si jamais on veut sortir un point, on fait CTRL et on ressort le point. Shift, on crée, CTRL, on enlève. Bien vérifier si votre ligne est bien sur l'arrêt de résine. En postérieur, bien arrêter la résine avant le modèle. Ici, il va falloir rajouter un point. Voilà, un petit point ici aussi. Et la gencive, la limite de la gencive est modélisée. Donc ici, on passe à l'étape 4. On va pouvoir bouger nos collets tous ensemble, les monter, les descendre. Si on prend la courbe, on va descendre ou monter seulement le point central, point rouge central. Et avec la souris, on va pouvoir aussi venir bouger son collet de façon individuelle, dent par dent. Et on peut aussi enlever les dents et venir attraper les points qui sont cachés par les dents. On va regarder sur la molaire. Voilà. Ici, on passe à l'étape 2 de l'étape 4. On va faire apparaître la fausse gencive. On peut faire des faux collets, plus ou moins épais, les agrandir en largeur et en épaisseur. Ici, on va mettre la fausse couleur, ce qui va nous aider à modéliser notre fausse gencive. On peut toujours bouger les points sur les dents, point rouge, afin de bouger le collet. Ici, on voit qu'au niveau de l'arrêt de résine, on manque un peu d'épaisseur de résine. On va passer à l'étape 5, qui est l'étape où on peut rajouter manuellement de la matière. Donc ici, de la fausse gencive, pour arriver pile à l'arrêt. On va pouvoir enlever, ajouter de la matière pour modéliser, personnaliser sa gencive. Et on va pouvoir aussi lisser. Si vous cliquez sur Shift et avec la molette de votre souris, vous allez pouvoir agrandir
votre volume de lissage. Et là, vous allez lisser parfaitement votre fausse gencive. On fait le tour. Voilà, on enlève les excès. On lisse. Et notre cas est terminé. Donc maintenant, on va passer à l'étape 6. L'étape 6, c'est juste la validation de toute notre modélisation. Ici, vous avez un petit bouton STL. Si vous cliquez dessus, vous envoyez votre pièce en production. Si vous faites que fermer votre logiciel sans cliquer sur STL, vous allez pouvoir fermer votre modélisation à l'endroit où vous avez terminé et la reprendre dans un second temps. Toutes les modifications que vous avez réalisées sont enregistrées, et ce qui va vous permettre de réfléchir un peu à la modélisation. Si vous avez des choses à rectifier, vous pourrez le faire dans un second temps. Et sachez qu'à partir du moment où vous avez cliqué sur STL et fermé avec la croix votre logiciel, votre commande est passée, et là c'est immuable, on ne peut plus faire marche arrière. Donc ici, si on enlève le châssis, la gencive, on voit que les dents ont été parfaitement adaptées au châssis. Donc ça, on n'aura pas besoin d'y retoucher manuellement. Et lorsqu'on va transférer ce fichier à l'intérieur de WorkNC du logiciel qui va usiner les dents, bien, on va créer automatiquement aussi des rétentions à l'intérieur des dents. Donc tout ça, c'est automatique. Il n'y a plus besoin d'intervention humaine pour réaliser ce genre de choses. Donc voilà, notre châssis est terminé. Je peux vous montrer juste le châssis qu'on a réalisé sur ce cas-là. Donc si on part d'une empreinte optique, ce cas-là va être transféré au laboratoire prothèse dentaire, qui lui, ensuite, va faire son maquillage, ses modifications de la gencive s'il en a besoin, et le livrer chez le chirurgien dentiste. Ici, le modèle sur lequel on a scanné notre châssis, vous voyez que le stélite est parfaitement adapté au modèle, ainsi que les dents. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto by Christophe Sirex. Merci.